Bonjour. Le Témoin annonce une bonne nouvelle pour la sécurité publique. 2017, les bonnes performances de la police, la criminalité a baissé de 35% entre 2015 et 2017, selon le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. 33 419 interpellations, sur lesquelles 8 459 personnes déférées au parquet. Guinéens de Conakry, Nigérians, Maliens sur le podium de la délinquance, les Chinois au pied du podium. Le maillage de la région de Dakar renforcé, les zones criminogènes identifiées, meilleure police d'Afrique. Le Sénégal se place 4e sur les 30. À la une de Libération, sénégalaise jugée dans l'affaire de l'attentat du Nouvel An en Turquie, Téné Traoré, cadeau de Daesh. L'État islamique l'avait offerte au tueur pour le récompenser après l'attaque sanglante. Ses sœurs qui ont rallié Syrie, sa radicalisation, l'incroyable confession de Téné Traoré, exclusif dans ce quotidien. Et puis, lancement d'une nouvelle usine, Macky Sall, la révolution de l'eau, fin d'exil, ATT quitte le Sénégal pour le Mali. À la une du quotidien, le quotidien, niveau d'endettement du Sénégal, le FMI repose le débat. Le Sénégal doit continuer de gérer sa dette avec prudence et vigilance. La suite à lire dans ce quotidien à la page 6. Et puis, affaire Gadio, la défense renvoie le procès. Plainte des pro-Khalifa, le procès de Tanor repoussé au 8 janvier. Crise dans la filière, plus de 60 boulangeries cramées. Nous passons à la une du quotidien Vox Populi. Pierre Ndiaye, directeur général de la planification et des études économiques des GPE. On va continuer à s'endetter pour financer les infrastructures. S'endetter rentre dans le processus normal pour un État. Tous les indicateurs qui sont utilisés pour caractériser un endettement montrent que le Sénégal est encore un pays à risque de surendettement faible. Accusé de viol et détournement de mineurs, Mohamed Khadafi Sonko nie avoir engrossé la nièce de sa copine. Et puis, un drame familial évité de justesse, une femme poignardée par son mari à Liberté 6. Et puis, Macky Sall conseille les responsables de l'APR à Thiès contre Idi. Je vous exhorte à ne pas vous laisser divertir. À la une de l'enquête, série de couacs depuis son ouverture, AIBD, trou d'air agace. L'euphorie qui accompagne l'ouverture d'AIBD a vite cédé la place à la déception. Un aéroport entre les mains de novices, Telium Group, de Zach, et puis un déficit de personnel qualifié, toujours le même amateurisme et pilotage à vue. Autre info à la une de ce quotidien, pause canalisation KM3, Macky Sall se jette à l'eau, et puis comparution reportée de Gadio, la défense retarde l'échéance. À la une de l'Observateur, entretien avec le conseiller du président Alioune Fall, crache du feu. Il y en a qui se prennent pour King Kong, qui, à l'époque de Wade, se terraient comme des rats. Macky Sall ne connaît pas la peur dans l'adversité. Et puis Diourbel, l'histoire renversante du maître coranique accusé de viol. Sa maman savait qu'il ne maîtrisait pas le Coran. Il a été une fois interné à l'hôpital de Fann. Puis corruption, ses avocats obtiennent le report du procès. Gayo diffère son face-to-face avec le juge. Et puis Yagne, attaquant sénégalais de Tiange Teda, ma prime de match de 63 millions de francs CFA. La suite à lire dans ce quotidien. Justement, on parle sport à la une du quotidien Stade. Salif Sané, pronostic Pologne-Sénégal 1-2. Ça sera difficile contre Lewandowski. Et puis Joseph Guardiola, la race d'écran stratège. Lutte à 3 pour le ballon d'or africain. Salah, Mané ou Obama. Quel roi d'Afrique, s'interroge ce quotidien qui revient également sur Lionel Messi, sur le Classico. Finir l'année, ce sera sur une victoire. Et puis Classico Real Barça, Saersek et Mbaye Diouf Dia contre Matarba. À vos journaux et très bonne lecture à tous.